Présenté par Mohammed, prophète de l'islam, Roger Bacon, père de la chimie, et Paracels, père de la médecine moderne. Rappelez-vous, les mystères ou la religion de l'illuminisme sont venus du Moyen-Orient et donc appartiennent bien exactement où ils sont situés, représentés par Mahomet, le prophète de l'islam. Car c'est à partir de la foi islamique que les Templiers ont amené les mystères du Moyen-Orient vers l'Europe. Il est intéressant de noter que les constructions actuelles et l'école de Rudolf Steiner, le mystique allemand, sont situées dans le parc de l'ancien domaine de Hohenheim où Paracels a vécu. L'ordre des francs-maçons, représenté par le grand Robert Flood, maître du symbolisme et de l'alchimie, et Elias Ashmole, le philosophe unique, et les Rose-Croix, une organisation sacrée fondée par le mystérieux père CRC après son retour d'Arabie. Vous voyez, dans la ville mythique de Demcar, il avait été élevé dans l'alchimie et l'astrologie par les adeptes arabes, selon l'histoire. Après lui vint Sir Francis Bacon, le remodeleur de la loi britannique, et puis le comte de Cagliostro, l'aventurier sublime, et le dernier et le plus grand de tous, le grand comte de Saint-Germain, probablement le plus grand réformateur politique du monde et alchimiste par le feu, et l'une des plus grandes fraudes qui ait jamais vécu. Ces esprits superlatifs firent lever le pain de la matérialité, et, selon ceux qui étudient les mystères, gardèrent allumée la flamme de Hermès au cours des siècles médiévaux de l'intolérance religieuse et du fanatisme. Cachés sous la chimie, la science de relativer des produits chimiques et des éléments, ces esprits ont découvert l'ancienne arcane égyptienne, longtemps cachée par les prêtres astucieux de Ra et d'Amon, et davantage cachée par cette grande école des mystères connue comme le Vatican. L'alchimie, alors, est devenue la chimie de l'âme, car sous le symbole matériel de la chimie était caché le mystère de la sortie au jour. Maintenant, ces anciens sages enseignaient que le monde était un grand laboratoire, que les essences de vie étaient les substances chimiques, que la durée de vie était une période de temps donnée à l'esprit pour expérimenter avec les grands organismes de la nature, et qu'au réfléchi venait la sagesse de leur labeur, tandis que pour la vie irréfléchie se tenait uniquement la folie et la tristesse. Dans ce grand laboratoire, l'homme apprenait à combiner les substances chimiques vivantes de la pensée, de l'action et du désir, et en apprenant les voies de la nature devenait le maître de la nature. Selon ceux qui croient, il devenait un dieu en devenant vraiment un homme. Vous voyez, dans les mots du grand Paracels, et je cite, « Le début de la sagesse est le début de la puissance surnaturelle. » Fin de la citation. De tous les mystères hermétiques, aucun n'est plus embarrassant que le soi-disant mariage hermétique. Une interprétation post-chrétienne d'un ancien rituel égyptien, soi-disant écrite 200 ans plus tôt, a été publiée dans le monde moderne dans la première partie du XVIIe siècle sous le nom de Les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Peu, sinon rien, a été découvert soit sur l'origine de ce livre ou de la Fama Fraternitatis, paru à la même époque. L'ordre élevé de philosophes rosicruciens, qui est aujourd'hui connu comme la Rose-Croix, a été très réticent concernant ses membres et leurs œuvres. Et même aujourd'hui, il est difficile de prouver, à partir d'un point de vue strictement matériel, que l'ordre a jamais existé, à moins bien sûr que vous écoutiez l'heure du temps, car nous avons prouvé cela à maintes reprises, cité des livres, des paragraphes, des chapitres et des versets. Caché sous ce libellé pittoresque du mariage alchimique peut être clairement tracée une série de formules mystérieuses concernant la transmutation des métaux vils en or, et j'ai déjà expliqué la signification ésotérique de cela. Les alchimistes enseignaient que l'homme contenait en lui-même tous les éléments de la nature, à la fois humains et divins, et que par la culture particulière, les éléments de base de sa nature pourraient être transmutés
en l'or spirituel appelé l'âme. Discutant de cela, Paracelse montra clairement que ces philosophes ne veulent pas donner l'impression que quelque chose pourrait être fait à partir de rien. Plutôt, il soulignait le fait que chaque chose individuelle contienne toutes les autres choses et que le processus alchimique de faire de l'or était simplement la culture du germe d'or qui est contenu dans chaque substance de base, pour l'amener vers le haut, pour ainsi dire, au-dessus de la bassesse de la nature humaine. La science moderne corrobore le point de vue alchimique en déclarant qu'il s'attend à extraire l'or du mercure en prenant ou en isolant l'électron d'or qui est l'un des constituants de chaque atome mercuriel. Prenant la chimie des relations humaines comme base à cet effet, nous avons préparé la thèse suivante concernant la véritable préparation de la pierre philosophale et de l'élixir de vie, selon les principes fondamentaux fixés par Hermès et l'ancienne prêtrise égyptienne. Cela est connu comme l'anatomie hermétique. Une théorie de la création naturelle a été généralement acceptée par les religions du monde, à l'exception possible du christianisme. Vous voyez, pour les anciens, tout dans la nature était vivant. Par conséquent, ils acceptaient le corps humain comme symbolique de l'univers. Les Hébreux appelaient ce prototype Adam Kadmon, ou, en traduction, le grand homme, dans lequel moulent toutes choses ont été faites. Chaque système de cosmogonie, à l'exception de celui chrétien, fait de l'univers une chose vivante. Au lieu d'un Dieu séparé de sa création, les Brahmanes, les Juifs, les Perses et les Chinois ont conçu leur Dieu comme étant complètement impliqué dans sa création. Ils ont accepté plus littéralement que les chrétiens l'idée que l'homme habite en Dieu. Quand Dieu y vit effectivement, se meut et a son être. Ils appellent ce Dieu Macroprosopus, ou traduit l'esprit du grand homme, ou plus communément connu de vous tous comme l'âme. De son corps a été rendu le macrocosme constitué de soleil, de lune, de planètes, de météores, d'éther, de gaz et des parties diverses de la création. Dans les associations de circonscription scandinaves, l'univers a été formé à partir du corps d'Ymir, le roi Frost. En Inde, l'univers a été construit à partir de la personne de Brahma, dont les membres sont devenus les divers organes de l'univers visible. Les hermétistes, donc, déclaraient, je cite, « Homme, connais-toi toi-même, car tu es, comme Dieu, toute sagesse et toute puissance, et le témoin porteur d'ombre en l'Éternel. » Fin de la citation. Un alchimiste anonyme, écrivant au Moyen Âge, a déclaré, et je cite à nouveau, « Dieu a donné à l'homme 3 façons par lesquelles il peut apprendre la volonté infinie. La nature, dans les étoiles qui scintillent dans le ciel, les planètes dans leur tonitruante marche, et la terre avec sa multitude de lois sont dissimulées, les lois de Dieu. Les saintes écritures, la parole inspirée des saints et des sages innombrables, et l'anatomie, la structure de notre propre corps dans laquelle est cachée la structure de l'univers, car toutes les choses sont faites par un moule. » Fin de citation. L'électron tournant autour de son centre nébulaire obéit à la même loi qui déplace les planètes autour du Soleil. En cela, nous voyons la vérité du grand axiome hermétique. En haut comme en bas, avec le moindre comme avec le plus grand. Cela a été cru par tous ces anciens philosophes. Les hermétistes passaient beaucoup de temps à étudier la construction complexe de l'homme et, comme les brahmanes de l'Inde, ils le divisaient en 3 grandes parties. En Inde, cette trinité de parties de base est appelée Adé, Buddhi et Manas, qui signifie littéralement esprit, âme et corps. Leur Trimurti ou Trimurti correspond à la trinité de la théologie chrétienne. Chacune de ces 3 grandes parties d'un Dieu, d'un homme ou d'un univers était personnifiée en tant qu'un individu. L'Adé, ou l'esprit, était appelé la cause divine ou le Père.
Manis, ou la matière, était appelée l'effet divin, étant connu en Inde comme Shiva et dans la chrétienté comme le Saint-Esprit. Entre les deux se tenait Buddhi, le médiateur, l'homme-dieu, le Mercure des Latins, le messager des dieux. Par certains, cet intermédiaire est considéré comme synonyme de l'âme. Par d'autres, cela est appelé l'esprit, parce que l'esprit est le lien unificateur entre la vie et le sens de l'énergie et de la mort, et le sens de l'inertie. Et pour les païens et les hermétistes, toutes les choses de la nature, les éthers, l'air, les minéraux, même la terre elle-même, ont été dotées de l'intelligence, de la conscience et du sentiment. Tout était lié et a donné lieu à ce que vous connaissez aujourd'hui et ce qui est connu dans le mouvement du Nouvel Âge comme l'hypothèse Gaïa. La constitution Ade Buddhi Manis de l'homme, telle que représentée par les alchimistes sous le symbolisme de la pierre philosophale et ses trois constituants importants, le sel, le soufre et le mercure. Selon l'alchimie, le sel est la substance de toute chose. C'est le corps, la forme, les particules cristallisées denses à partir de laquelle toutes les choses physiques sont fabriquées. Le soufre est symbolique du feu, l'agent divin. Le feu est défini par l'hermétiste comme la vie de toute chose et est l'adé du Trimurti Brahman. Le mercure, le solvant universel, devient synonyme de Buddhi, l'esprit, la chose qui absorbe toute l'expérience en elle-même, le lien entre Dieu et la nature. Et maintenant, peut-être vous commencez à comprendre comment toutes ces pensées ésotériques, la religion des mystères, peut être cachée derrière la symbologie. Ceux d'entre vous qui lisez un livre concernant les alchimistes de l'époque médiévale auraient réellement cru qu'ils tentaient de créer de l'or à partir du plomb, et vous auriez obtenu l'interprétation exotérique dissimulant ou revoilant le vrai sens ésotérique du verset. Et nous n'avons pas fini. Avant que cette heure soit terminée, vous allez être absolument et totalement surpris, car je viens juste de commencer. Tous les grands sauveurs du monde sont venus, il semble, en tant que des personnifications de Buddhi, comme je viens d'expliquer sa signification, ou le médiateur universel. Comme le Vishnu indien, ils ont cherché à rapprocher Dieu et l'homme, soit en tant que le Christ, Prométhée, Zoroastre, Krishna ou Bouddha. Ils sont venus pour témoigner du Père et, étant faits à la ressemblance de l'homme, mais empreints de l'Esprit de Dieu, ils sont devenus des personnifications du solvant universel représenté par le mercure. Pour les hermétistes, l'homme a toujours été considéré comme androgyne, et ils ont créé le dieu hermaphrodite pour représenter la dualité de tous les êtres vivants. Ce mot est inventé à partir de Hermès, le feu ou la vitalité, et Aphrodite, la déesse de l'eau. Le grand adage hermétique et alchimique était, je cite, « Faites que le feu brûle dans l'eau et que l'eau alimente le feu. En cela réside une grande sagesse. » Fin de la citation. C'était l'objet de la coulée de la mer de fonte. C'est le but des mystères, de concilier le feu et l'eau, le conflit entre Dieu et Lucifer. Commencez-vous à comprendre? Il y a des significations profondes détenues dans ces métaphores. Au public a été donné un sens, à la prêtrise a été donnée la vérité. Ne partez pas, je reviens tout de suite.